Les données initiales de la définition CAO de la pièce sont transformées en un fichier constitué de facettes triangulaires. La pièce est alors visualisée en volume. Le fichier de réalisation est ensuite obtenu par élaboration de ses supports, puis découpage de la pièce en tranches horizontales. Un faisceau laser durcit par couches superposées la résine contenue dans le bac de la machine. À chaque nouvelle tranche, le laser balaye le contour et la surface qui ont été définis dans le fichier de réalisation. La stéréolithographie est la concrétisation en volume de l'image CAO. Le modèle en résine représentant la future pièce permet le contrôle géométrique de celle-ci et sa visualisation sans recours à aucun outillage constitue une base d'échange idéale pour définir à ce stade les évolutions pour la réalisation finale de la pièce. Le prototype précoce de la phase suivante sera bon du premier coup. Habillé de son circuit d'alimentation, le modèle résine est enrobé par trempage successif de couches de céramique. Pendant la cuisson de l'ensemble, le modèle en résine disparaît par pyrolyse. On obtient alors un moule carapace en céramique dans lequel la pièce en fonte est coulée. Après usinage, l'obtention très rapide d'un premier prototype métallique, bonne forme et proche de la bonne matière, permet de valider ses cotes, de la positionner dans son environnement et de vérifier sa montabilité dans le sous-ensemble auquel il doit s'intégrer. Le temps de réalisation de la première pièce est divisé par 3. La conception en CAO du moule du prototype définitif réduit les délais d'étude de faisabilité et de mise au point du prototype. Après maillage volumique de la pièce et définition de son système d'alimentation, on simule son remplissage et son refroidissement. La plaque modèle, qui servira d'empreinte pour le moule prototype en sable, est réalisée à partir des résultats de cette simulation. Les parties creuses de la pièce sont matérialisées par des noyaux en sable. La réalisation du noyau en stéréolithographie réduit le délai de fabrication de son moule. Celui-ci est exécuté par surmoulage d'une matière plastique sur le modèle en résine. Le prototype est coulé de façon traditionnelle, dans un moule en sable, avec des réserves de métal ou masselotte, et un circuit d'alimentation nécessaire à l'obtention d'une pièce saine. Après usinage, la pièce prototype est soumise à différents tests pour valider ses fonctions mécaniques et ses performances dans les conditions les plus difficiles d'utilisation. Les tests sont effectués soit sur banc d'essai, soit sur d'autres véhicules, intégrant le sous-ensemble étudié.
La filière de prototypage rapide réduit les délais de conception des véhicules et contribue à l'accélération du rythme de lancement des modèles fabriqués en série. Le fichier pour les opérations de stéréolithographie est conçu de la même façon que dans l'exemple précédent. La pièce devant être en caoutchouc et non plus en fonte, le modèle en résine a servi à la réalisation d'un moule en silicone pour la coulée d'un prototype en caoutchouc. L'intérêt de la filière réside ici dans la facilité de reproduction de plusieurs modèles pour la mise au point de la forme définitive de la pièce.